Hello Tadjahao, donc on se revoit enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Attends, c'est vrai ou pas? Oula, elle est pas très contente, je vais la laisser partir. Donc on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent un peu pourquoi j'ai pas trop fait de vidéos dernièrement. En fait, il s'avère que dans notre entreprise, enfin donc là où je travaille, en fait on a un examen national français le mois dernier, au mois de mai. Voilà, je cherchais le mot. Au mois de mai, et ça dure tout le mois et c'est vraiment très épuisant, très fatigant. Faut tout préparer, faut tout faire. On a énormément de candidats, donc j'avais juste pas du tout de temps pour moi en fait, pas du tout le temps de me reposer ni quoi que ce soit. Donc là je reprends enfin les vidéos. Je suis trop contente parce que pendant le mois de mai j'avais plein d'idées de vidéos et je ne pouvais juste pas les faire parce que j'avais juste pas le temps. Mais là je vais enfin pouvoir tout reprendre, donc j'espère que vous êtes contents. En tout cas merci pour vos soutiens sur Instagram. Il y a pas mal de monde qui m'ont un peu soutenu, qui m'ont envoyé des petits messages mignons et tout, donc ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, je reviens enfin avec une nouvelle vidéo. Donc il y a pas mal de vidéos qui sont en attente. 1, 2, 3. Il y a pas mal de vidéos qui sont en attente parce que... Je vois c'est Happy qui joue derrière. Parce que en fait il y a des vidéos, par exemple on a visité Changsha qui est notre... voilà, il y avait d'autres vidéos que j'ai filmées mais qui sont en attente de montage. Donc en attendant que je monte ces vidéos là qui sont beaucoup plus longues à monter, beaucoup plus compliquées à monter, je fais d'abord cette vidéo là que j'avais envie de faire depuis un petit moment aussi et que je trouve tout aussi intéressante. Donc aujourd'hui on va voir 5, là ça fait 10, 5 choses que je fais en Chine mais que je ne ferai sûrement jamais en France pour plusieurs raisons que je vais expliquer. Et en fait c'est des habitudes que j'ai commencé à prendre en Chine, que maintenant pour moi c'est hyper normal de faire ça, mais quand j'y réfléchis je me dis qu'en France je n'ai jamais fait ça et je ne ferai sûrement jamais ça parce que voilà, il y a plusieurs raisons. Alors la première chose que je ne fais pas en France mais que je fais en Chine, donc je vais d'abord commencer par que je fais en Chine, c'est me trimballer avec mon portable à la main. C'est une chose que je ne ferai jamais en France, c'est-à-dire quand je dis trimballer à la main, c'est-à-dire que j'ai mon portable comme ça et je le porte comme ça et je marche comme ça dans la rue. C'est quelque chose que je ferai jamais en France, tout simplement parce que j'aurais peur qu'on me le vole. Je sais que moi je suis un peu en plus une grosse flippette, donc je flippe à mort en France. J'ai toujours mon sac avec moi, j'ai toujours mon portable bien caché dans mon sac, tout fermé et tout. J'ai toujours très peur, surtout dans les quartiers. On sait qu'il y a des quartiers en France qui sont un peu plus dangereux que d'autres. Surtout par exemple à Paris, quand je vais à Paris je fais toujours très attention dans le métro, tout ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je ne ferai jamais en France. J'aurais trop peur qu'on me le vole. Mais par contre en Chine j'ai beaucoup moins peur. En fait en Chine il y a beaucoup moins de vols dans les grandes villes, en tout cas dans les campagnes je sais pas trop, et dans les banlieues je sais pas trop, mais je pense que dans les campagnes ça doit être un peu comme en France, c'est le contraire, genre personne ne vole, toutes les portes sont ouvertes. Je pense que c'est un peu comme ça mais j'en sais rien. Alors il y a des gens qui se sont fait voler, j'ai une amie qui s'est fait voler 2 fois son portable. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je trouve que c'est... Je me sens plus en sécurité en Chine qu'en France à ce niveau-là. Oh, il y a des endroits, par exemple quand c'est hyper bondé, par exemple à la gare, là c'est sûr que je vais faire attention parce que surtout dans les endroits bondés c'est facile de voler. Donc là je vais faire attention, mais quand c'est dans la rue comme ça où il n'y a pas trop de monde ou dans une rue passante, ça me dérange pas de porter... Je vois les deux qui s'amusent comme des folles. Je vais pas réussir à faire cette vidéo. C'est vrai qu'aussi en Chine il y a beaucoup de caméras, contrairement en France, dans la rue, dans le métro, dans les transports en commun. Il y a beaucoup plus de caméras de surveillance. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup moins de vols. Parce que du coup c'est plus facile de retrouver la personne. Aussi je pense qu'il y a aussi une histoire d'image. Parce qu'en Chine la face est hyper importante. Et donc je pense qu'il y a aussi cette raison là qui fait qu'il y a beaucoup moins de vols. C'est-à-dire que si tu te fais voler, c'est pas très bien vu quoi. Tu te fais voler, que tu voles en fait c'est pas très bien vu. Donc je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font qu'il y a moins de vols. Et voilà, en tout cas je me sens plus en sécurité et j'en ai parlé avec d'autres Français aussi qui sont en Chine et qui sont d'accord avec moi, qui eux aussi se sentent plus en sécurité en Chine qu'en France à ce niveau là. Deuxième chose que je fais en Chine et que je ne fais en France mais assez rarement, c'est seulement dans certaines occasions, mais qu'en Chine en été je fais tous les jours, tous les matins, c'est mon rituel, c'est de mettre de la crème solaire et de l'anti-moustique.
Donc première raison, donc l'anti-moustique. En plus c'est hyper compliqué parce que je dois d'abord mettre la crème solaire et ensuite l'anti-moustique par dessus, parce que si je fais le contraire, bah, l'anti-moustique ne marche plus puisque la crème solaire ça sent aussi. Enfin c'est très compliqué. Donc pourquoi je mets de l'anti-moustique? Tout simplement parce qu'en Chine il y a plein de moustiques. C'est horrible. Franchement, si vous n'avez pas d'anti-moustique et si vous êtes comme moi que vous attirez les moustiques, vous ne pouvez pas sortir le soir sans anti-moustique. Vous êtes obligé d'aller dans un magasin acheter un anti-moustique si vous n'en avez pas, parce qu'il y en a beaucoup, surtout en été. En hiver, il n'y en a pas, mais en été, il y en a plein, surtout dans la Chengdu, c'est dans le sud. C'est hyper humide, donc là, il y en a vraiment beaucoup. Si vous sortez ne serait-ce qu'un peu soit dehors le soir ou même si vous allez dans un parc, c'est mort hein. Dans un parc n'y allez pas si vous n'avez pas d'anti-moustique parce que là vous allez vous faire bouffer. Par contre le pchit en Chine anti-moustique, je trouve qu'ils sont vraiment très efficaces par rapport à ceux en France. Je m'en mets généralement le matin et ça me fait toute la journée, donc ça c'est cool. Sinon la crème solaire, je m'en mets aussi beaucoup. Tout simplement parce que je suis hyper blanche de peau comme vous pouvez le voir. Et je me fais défoncer par le soleil dès que je sors, surtout en été. Je trouve en Chine le soleil est beaucoup plus fort, les ondes là, pas les... oui les ondes sont beaucoup plus fortes qu'en France. Même s'il n'y a pas de soleil, je peux attraper des coups de soleil. Donc je pense que c'est vraiment une question d'onde. C'est pas vraiment est-ce qu'il y a du soleil ou pas, c'est vraiment une question d'onde. Donc toujours en été je dois me mettre de la crème solaire sur le visage et sur les bras minimum. Et sinon sur les jambes aussi quand il fait très chaud. J'ai 3 pots de crème solaire dans l'armoire, je pourrais vous montrer. Troisième chose que je fais en Chine et que je fais assez rarement en France, c'est acheter des choses. En France, bah, les Français le savent, tout est très cher, donc parfois ça arrive qu'on va au supermarché. En plus aussi l'autre raison c'est d'aller au supermarché. Il faut aller au supermarché, on achète des gâteaux, on achète une boisson, un coca et c'est tout. Clairement, ou parfois on se prend un petit café au Starbucks, mais on fait pas tant, on n'y va pas tous les jours non plus. En Chine c'est vrai que j'y vais tout le temps. Alors pas forcément au Starbucks, mais dans d'autres, il y a d'autres marques chinoises de thé au lait, de café, tout ça, il y a ça aussi. Et je prends au moins une boisson par jour parce qu'il y en a déjà une raison. Première raison, c'est qu'en Chine il y en a partout. Il y a partout des naicha, des magasins, je sais pas trop comment on appelle ça, des cafés, des magasins pour boissons, qu'il y en a partout. Et en plus ils proposent une gamme très variée de boissons, donc ça c'est vraiment cool. Comparé en France, souvent c'est 3-4 boissons et voilà, tu choisis parmi celles-là. Non, en Chine il y en a vraiment beaucoup et en plus ça change en fonction des saisons. Quand c'est l'été ça change, quand c'est l'hiver ça change, quand c'est le printemps ça change. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, souvent je poste des trucs de Starbucks parce que même Starbucks en fonction des saisons propose différents produits, chose qu'ils ne font pas en France, et ça je trouve ça trop cool et donc ça donne trop envie d'acheter plein de trucs. Et voilà, donc première raison c'est ça. Deuxième raison c'est qu'il y a des petits supermarchés comme un peu les supermarchés japonais, si vous voyez un peu genre 7-Eleven, tout ça. Il y en a beaucoup en Chine aussi dans presque tous les coins de rue. Donc ça c'est vraiment cool, genre si t'as envie d'acheter un truc, si t'as faim, si t'as soif, bah tu vas dans ces petits supermarchés qui sont partout. T'es pas obligé d'aller dans le grand supermarché genre Monoprix ou je sais pas Carrefour et faire la queue pendant 5 heures à la caisse pour acheter un truc. Donc ça c'est sûr que la consommation ça aide aussi. Et la troisième chose c'est que c'est beaucoup moins cher en Chine qu'en France. Bon ça dépend où vous allez. Si vous allez au Starbucks bien sûr c'est les mêmes prix qu'en France, mais par exemple les petits supermarchés ou même les naicha, tout ça c'est quand même relativement moins cher qu'en France. Et donc bah forcément quand tu achètes un truc, quand c'est 20 yuan, bon bah ok tu l'achètes. Donc c'est sûr que ça aide beaucoup. Ou sur Taobao aussi, comme Taobao ça aide beaucoup. Taobao c'est le eBay Amazon chinois. C'est beaucoup moins cher aussi, c'est très pratique, ça arrive très rapidement, en 3 jours c'est livré chez toi. Donc c'est vrai que ça c'est hyper cool et du coup c'est vrai que j'achète beaucoup de choses inutiles. Notamment pour les chats, c'est vrai que par exemple pour mes chats, Ardoise et Happy, j'achète énormément de choses en Chine. J'ai plein de petits trucs pour elles, que ce soit au niveau de la nourriture, j'achète des petits oiseaux, des poissons, des croquettes, des gâteaux. J'achète des jouets comme vous pouvez voir là derrière, j'ai acheté des jouets, j'en achète plein de petites peluches aussi. Ça c'est des choses que je ne faisais pas en France avec mon chat. Bon je pense première chose c'est parce que mon chat sortait en France, on a un jardin chez nous en France. Mais je pense l'autre raison aussi c'est que tout ce qui est produit pour animaux en France c'est hyper cher. Que ce soit les bonbons, les gâteaux, les jouets, c'est vraiment très cher.
comparé en Chine. Donc c'est vrai que le fait que ce soit moins cher en Chine et que ce soit aussi facile à acheter sur internet, j'achète plein de choses, voilà. Quatrième chose que je fais en Chine et que je ne fais pas en France et que je pense que je ne ferai jamais en France, c'est au niveau du style vestimentaire. J'ai un style vestimentaire en Chine qui est très différent de mon style vestimentaire en France. J'ai des habits que là j'achèterai en Chine mais que je n'achèterai jamais en France. Je vais vous montrer. Ce genre de robe, clairement c'est le genre de robe que je ne porterai jamais en France. Je sais pas trop si vous voyez, en fait ici là, je sais pas trop si vous voyez, ici c'est transparent. Voilà, comme ça on voit, voilà, c'est transparent, vous voyez. Alors il y a une jupe quand même en dessous, hein, il y a une jupe noire, mais le bout, en fait la jupe noire s'arrête à peu près ici. Et voilà, le reste là c'est transparent. Donc ça fait un peu comme un... je me rassois. Ça fait un peu comme un tissu transparent en dessous quoi. Et au-dessus pardon. Et du coup ça c'est typiquement le genre d'habit que je porte en Chine. Et en plus c'est Adidas, je sais pas si vous avez vu, donc c'est quand même de la marque, hein, c'est pas n'importe quoi. Mais c'est quelque chose que je ne porterai pas en France parce que ce genre de robe en France c'est moche quoi, on n'aime pas ce style là. Alors peut-être que ça a changé depuis, mais quand moi j'étais encore en France à ce moment là, c'était pas du tout c'est pas à la mode. Tu portes ça, c'est hyper chelou en France, enfin genre pourquoi t'as un truc transparent par dessus, c'est hyper moche, autant porter la jupe en dessous. L'autre style par exemple que j'aime bien porter en Chine mais que je porterai pas en France, c'est ça. Voilà, ça c'est un... il y a une capuche hein. Ça c'est un pull avec un nounours. Alors ce nounours là c'est une marque coréenne, c'est Teeny Weeny, je sais pas si vous connaissez. En France c'est une marque qui n'est pas du tout célèbre, mais en Chine c'est assez célèbre. Voilà, donc ça par exemple c'est quelque chose que j'aime bien porter parce que j'adore la marque Teeny Weeny en fait. Peut-être que vous avez vu dans les vidéos, j'ai beaucoup d'habits Teeny Weeny, j'adore. C'est vraiment une marque que je trouve trop mignonne, mais en même temps c'est un peu stylé, genre un peu style américain. Du coup j'adore, mais par contre voilà, le gros nounours en plein milieu comme ça, je sais qu'en France je le porterai pas parce que c'est pas stylé. Je sais pas trop comment expliquer, ça fait vraiment petite fille, voilà, c'est pas du tout stylé en France. Mais en Chine c'est hyper normal, surtout Teeny Weeny c'est une marque assez reconnue. Donc les gens quand ils voient Teeny Weeny ils se disent ah ok c'est un pull Teeny Weeny, voilà, c'est pas bizarre en Chine de porter ça. Et je sais que ce pull que moi je kiffe, je sais qu'en France, bon, je sais pas trop si je le porterai quoi, voilà. Bon, par contre il y a des hauts comme par exemple lui, voilà, le haut que j'ai aujourd'hui, c'est un haut que je porterai en France, que je porterai en Chine. Je sais pas tout mon style qui a changé, mais c'est vrai que j'ai des genres d'habits que je porte en Chine, mais que je porterai jamais en France parce que c'est un habit qui n'est pas à la mode et que les Français n'aiment pas en fait, ne considèrent pas comme un habit stylé quoi. Si jamais vous avez voyagé en Chine, vous avez dû voir que le style vestimentaire en Chine est très différent du style des vestimentaires français. Et c'est normal, au Japon c'est pareil, en Corée c'est pareil, en Amérique c'est pareil, voilà. Donc il y a... dans tous les pays le style vestimentaire est différent et c'est normal. Cinquième chose que je fais en Chine mais que je ne fais pas en France, c'est utiliser mon portable pour tout. En France j'utilisais beaucoup l'ordinateur, par exemple que ce soit pour chercher quelque chose sur internet ou pour voilà, faire des choses, regarder YouTube, tout ça. Ça je le faisais vraiment beaucoup sur internet, sur l'ordinateur. Mais maintenant j'ai changé mon style d'utilisation, je sais pas trop comment dire, mes habitudes. J'utilise énormément le portable. Et je pense que c'est vraiment parce qu'en Chine on utilise le portable pour tout. Par exemple pour acheter un truc, j'utilise mon portable pour prendre le taxi, j'utilise mon portable pour... je sais pas, acheter sur internet, sur Amazon, la Taobao chinois, j'utilise mon portable pour regarder YouTube, j'utilise mon portable, j'utilise vraiment j'utilise mon portable pour tout. Et je pense que comme en Chine on utilise son portable pour tout, du coup c'est vrai que j'ai changé mon habitude et mon ordinateur je l'ouvre presque jamais maintenant. C'est vraiment, je l'utilise de temps en temps quand il faut vraiment télécharger un truc d'internet. Sinon je l'utilise pas. Et c'est vrai que maintenant comme j'ai mon iPad aussi, par exemple pour regarder un film je préfère le regarder sur mon iPad. Ça c'est quelque chose que je faisais rarement en France. En France j'utiliserais vraiment pour téléphoner, pour regarder un petit peu YouTube, mais bon c'est quand même assez petit. Donc je regardais quand même sur mon ordinateur, voilà. Donc mais maintenant vraiment presque plus. Et je pense que c'est vraiment parce que en Chine l'utilisation du portable est tellement fréquente que j'ai changé mon habitude et maintenant j'utilise mon portable pour tout comme les Chinois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avoue que je suis habillée un
J'avoue que j'étais un peu assise genre comme ça là, un peu comme bah, chez moi finalement, je suis chez moi donc je fais ce que je veux, voilà. Happy, tu veux dire bye bye? Happy, ça va? Non, je veux pas dire bye bye, ok. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Si vous êtes quelqu'un qui avait... Ça veut rien dire ma phrase. Si vous avez... Ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Si vous avez habité en Chine auparavant, ou même si maintenant vous habitez en Chine, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu ce genre d'habitudes qui ont changé, ou si vous avez eu d'autres habitudes qui ont changé en cours de route pendant que vous viviez en Chine. Dites-le moi dans les commentaires parce que je trouve ça hyper intéressant d'en parler entre nous, voilà, voir les habitudes, si c'est les mêmes ou pas, si ça a changé ou pas. Aussi je pense vraiment me remettre du coup à ma chaîne YouTube, parce que ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu, mais plusieurs fois j'ai dit ah, je vais reprendre les vidéos, et j'avais vraiment pas le temps en mai, ça m'a vraiment énervée. Mais là je suis vraiment trop contente de pouvoir reprendre ma chaîne, et j'étais même en train de me dire que en fait je vais peut-être faire une intro même, parce que je me suis rendu compte que j'ai même pas d'intro, une petite vidéo d'intro à 30 secondes là pour ma chaîne, et j'ai vu que plein de youtubeurs font ça, donc je pense que je vais m'en faire une. Si j'ai le temps et si j'ai le courage, on verra. N'hésitez pas à suivre mon Instagram, c'est vraiment là où je poste plein de choses. J'essaye, en plus là comme maintenant j'ai plus de temps, j'ai vraiment commencé à remettre plein de petites vidéos, plein de petites choses sur ma vie en Chine. Donc n'hésitez pas à suivre mon Instagram. N'hésitez pas à suivre aussi ma chaîne YouTube, bien sûr. Bye bye.